qui dirige? Ce ne sont pas les banques. Les banques sont un instrument. Elles ne sont plus des banques. Ce sont des casinos. Une vraie banque assure des fonctions relativement utiles pour une société. Si elle est bien contrôlée par l'État, ça marche. Elle prend des dépôts, elle prête, elle traite les comptes, elle permet un certain nombre d'opérations de garantie pour les crédits qu'elle accorde. Donc bien contrôlée, ça marche. Et il faut une certaine liberté dans le jugement, notamment au niveau des régions. Maintenant, les banques sont devenues des instruments de spéculation lorsqu'on a créé la Banque universelle. En France, il faut dire, c'est sous Jacques Delors, qui, je pense, ne mesurait pas complètement ce qu'il faisait en 1984, qui a permis aux banques commerciales, aux banques de dépôt, de s'associer à des banques d'investissement et devenir une unité. Et après, peu à peu, avec l'Indo-Suez, avec BNP Paribas, etc., des mastodontes se sont constitués. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Donc, vous avez cette situation où, peu à peu, ces banques se sont mis à tricher vis-à-vis des États, avec la complaisance des États qu'elles ont de plus en plus tenues, car ce sont elles qui prêtent aux États. En particulier depuis 1973, mais surtout depuis les dispositions européennes des années 1990. Donc les États ne peuvent plus émettre du crédit pour eux-mêmes. La Banque de France ne peut plus faire des avances au Trésor pour que le Trésor permette à un fonds d'investissement d'investir dans l'industrie. Et à ce moment-là, déjà en 1880, les gens disaient c'est un meilleur système parce que le taux d'intérêt est 0%. Tandis que là, les banques, elles s'enrichissent parce qu'elles empruntent à un certain taux, elles reprêtent aux États à un taux supérieur, et elles s'enrichissent au détriment des États. Et après, on veut mettre en faillite les États au détriment des peuples. Voilà le système auquel on est arrivé.